Le dimanche après-midi baignait dans une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux du salon familial. Anne serrait la main de Thomas sous la table, cherchant du courage dans la chaleur de ses doigts calleux d'électricien. À 32 ans, elle avait l'habitude de ces réunions dominicales où elle se contentait d'écouter en silence, mais aujourd'hui était différent. « J'ai quelque chose d'important à vous annoncer », dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Sa mère Sylvie, installée dans son fauteuil comme sur un trône, leva les yeux de son café. Ses frères Marc et Julien cessèrent leur conversation sur le football. Sa sœur Claire posa son téléphone. Même les enfants se turent. Thomas et moi, nous attendons un bébé. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis Sylvie éclata d'un rire sec et méprisant qui résonna dans toute la pièce. Elle va élever un enfant? C'est raté? J'ai pitié de ce pauvre bébé. Les mots frappèrent Anne comme une gifle. Marc gloussa, rapidement imité par Julien. Claire secoua la tête d'un air navré. Les épouses échangèrent des regards entendus. Maman, voyons. Tenta faiblement Thomas. Non mais sérieusement, continua Sylvie, lancée dans sa cruauté. Anne qui n'a même pas fini ses études, qui travaille comme simple comptable dans une petite boîte. Comment va-t-elle s'occuper d'un enfant? Elle qui n'a jamais rien réussi dans sa vie. Anne sentit ses joues s'enflammer. Chaque mot était un poignard qui rouvrait de vieilles blessures. Depuis ses 24 ans, depuis qu'elle avait abandonné ses études de commerce, sa famille la considérait comme l'échec de la lignée. Ils ignoraient toutes les véritables raisons de cet abandon, se contentant de la juger sur les apparences. Au moins, Thomas a une vraie entreprise, lui, ajouta Marc. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va apporter à cet enfant? Thomas observait la scène avec un calme troublant. Ses yeux bruns, habituellement si doux, brillaient d'une lueur étrange. Il connaissait un secret que tous ignoraient, une vérité qui aurait changé du tout au tout cette conversation humiliante. En 2016, quand Anne avait prétendument abandonné ses études, elle avait en réalité créé discrètement une application de covoiturage régional. Cette petite innovation avait été rachetée par une entreprise toulousaine pour 400 000 €. Mais Thomas gardait ce secret, respectant le silence de sa femme, comprenant intuitivement qu'elle avait ses raisons de se taire. Anne baissa la tête, les larmes menaçant de couler. 8 années à subir ces humiliations constantes, à être traitée comme une moins que rien par sa propre famille. Elle avait développé une carapace, appris à encaisser sans broncher, préférant le mépris à la confrontation. Bon, eh bien, félicitations quand même, dit finalement Claire d'un ton qui n'avait rien de sincère. L'atmosphère était devenue insupportable. Anne se leva brusquement, prétextant un malaise. Thomas la suivit immédiatement, glissant un bras protecteur autour de ses épaules. Dans le couloir, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Thomas se pencha vers son oreille. Sa voix était si basse que seule Anne pouvait l'entendre. Ils ne savent pas qui tu es vraiment, n'est-ce pas? Anne s'arrêta net. Ces mots simples contenaient une promesse, une révélation à venir. Thomas sourit mystérieusement et ouvrit la porte d'entrée. Derrière eux, la famille continuait ses commentaires méprisants, ignorant qu'elle venait de commettre une erreur monumentale. Dans le jardin silencieux des parents d'Anne, l'air frais du soir contrastait avec l'atmosphère étouffante qu'il venait de quitter. Anne tremblait, mais pas de froid. Les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête comme un écho douloureux. C'est raté, j'ai pitié de ce pauvre bébé. Thomas ferma doucement la porte derrière eux et guida sa femme vers le petit banc sous le cerisier. Ses mains rugueuses d'artisan prirent délicatement celles d'Anne, encore crispée par l'émotion. Tu sais, j'ai découvert quelque chose il y a 2 ans, dit-il simplement. Anne leva les yeux vers lui, surprise par le ton calme de sa voix. Thomas avait ce don particulier de rester serein dans les tempêtes, une qualité qu'il avait attirée dès leur première rencontre. En 2022, quand tu m'as demandé de t'aider à ranger tes papiers d'impôt, j'ai trouvé un document que tu avais oublié au fond d'une boîte. Le cœur d'Anne s'accéléra. Elle savait exactement de quoi il parlait. Un contrat de vente, continua Thomas. Signé par une certaine Anne Bernardin. Pour une application de covoiturage vendue 400 000 € à une entreprise de Toulouse. Le silence s'étira entre eux. Anne sentit son monde basculer. Pendant 2 ans, Thomas avait gardé ce secret, sans jamais la questionner, sans jamais la juger.
Pourquoi tu ne m'as rien dit, murmura-t-elle. Parce que j'ai compris que tu avais tes raisons de te taire. Et parce que je t'aime pour qui tu es aujourd'hui, pas pour ce que tu as été ou possédé. Anne sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. Cet homme extraordinaire avait respecté son silence pendant 2 longues années, comprenant intuitivement qu'elle portait une blessure profonde. Tu utilisais le nom Anne Bernardin pour séparer ta vie privée de tes affaires, c'est ça, demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de parler. Et après la vente, tu as monté une start-up avec des associés. Mais quelque chose s'est mal passé. Cette fois, Anne trouva la force de répondre. Ils m'ont trahi, Thomas. Mes 2 associés, ils étaient jaloux de mes compétences techniques, de la reconnaissance que j'avais dans la presse spécialisée. Alors ils ont orchestré mon éviction. Sa voix se durcit en évoquant ces souvenirs douloureux. Ils ont falsifié ma signature sur des documents, modifié les statuts de l'entreprise dans mon dos. Et quand j'ai voulu protester, ils m'ont menacé de porter plainte pour gestion frauduleuse. Je n'avais pas les moyens de me payer un avocat pour me défendre contre leurs mensonges. Thomas serra ses mains plus fort. Alors tu es parti. Avec 50 000 € de dédommagement. C'est tout ce qui me restait de mes 400 000 € après avoir tout investi dans cette start-up. Et depuis 8 ans, tu vis avec cette blessure, tu acceptes les humiliations de ta famille parce que tu as peur des conflits. Anne acquiesça, des larmes coulant librement sur ses joues. Je suis devenue comptable dans une petite entreprise, j'ai gardé profil bas, j'ai économisé centime par centime. Ces 50 000 €, je les ai fait fructifier prudemment. Aujourd'hui, j'en ai 75 000. Et moi qui croyais que tu étais juste une femme discrète et travailleuse, sourit Thomas. En réalité, tu es une ancienne entrepreneuse qui a survécu à une trahison. Un bruit les fit sursauter. Par la fenêtre ouverte du salon, ils entendaient encore la famille qui continuait ses commentaires méprisants. Tu sais ce que je pense, dit Thomas en se levant. Quoi? Qu'il est temps qu'ils apprennent qui tu es vraiment. Anne sentit quelque chose changer en elle. La colère remplaçait progressivement la honte. Ces gens qui la méprisaient depuis des années, qui osaient douter de sa capacité à élever un enfant, ignoraient complètement qu'elle avait créé et vendu une entreprise avant même qu'ils aient accompli quoi que ce soit de remarquable dans leur vie. « Tu crois que je devrais ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'ils l'ont mérité. Et je crois que notre enfant mérite d'avoir une mère qui assume son passé. » Anne se leva à son tour, sentant une détermination nouvelle naître en elle. Elle posa une main protectrice sur son ventre encore plat. « Tu resteras avec moi ? » « Jusqu'au bout, promit Thomas. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison. À travers la fenêtre, ils voyaient la famille encore réunie, probablement en train de disséquer l'annonce de la grossesse avec leur cruelle habitude. Anne prit une profonde inspiration. Dans quelques minutes, elle allait changer à jamais l'image qu'ils avaient d'elle. Et cette fois, elle ne reculerait pas. Anne poussa la porte du salon avec une assurance nouvelle. Ses épaules étaient droites, son menton relevé. Thomas la suivait, un sourire fier aux lèvres. La conversation familiale s'interrompit brusquement. « Tiens, elle revient » lança Marc avec un ricanement. « Tu t'es remise de tes émotions ?» Sylvie leva les yeux au ciel. « J'espère qu'elle ne va pas encore faire un drame. Les femmes enceintes, vraiment ?» Anne s'arrêta au centre de la pièce. Tous les regards étaient braqués sur elle, certains moqueurs, d'autres indifférents. Elle prit une profonde inspiration. « Vous pensez me connaître, mais vous ne savez rien de mon histoire. » Sa voix était calme, posée. Claire fronça les sourcils, surprise par ce ton inhabituel. En 2016, quand j'ai prétendument abandonné mes études, j'ai en réalité créé quelque chose. Une application de covoiturage pour les trajets courts en région toulousaine. Julien émit un petit rire. Une application ? Toi ? Cette application, continua Anne sans se laisser démonter, a été vendue à une entreprise de transport régional pour 400 000 €. Le silence qui suivit était différent de celui du début. Plus lourd, plus tendu. Sylvie cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas bien entendu. Anne sortit son téléphone et fit défiler ses photos jusqu'à trouver celle qu'elle cherchait, une capture d'écran d'un article de presse locale datant de 2016.
J'utilisais le nom Anne Bernardin pour mes activités professionnelles, afin de séparer ma vie privée de mes affaires. Elle tendit le téléphone vers sa mère. L'article titrait « Une jeune entrepreneuse toulousaine révolutionne le covoiturage de proximité ». La photo montrait Anne, souriante, tenant une tablette avec l'interface de son application. Sylvie prit le téléphone d'une main tremblante. Ses yeux parcouraient l'écran avec incrédulité. « C'est toi ? Avec cet argent, j'ai ensuite monté une start-up de digitalisation pour petites entreprises. J'avais 2 associés. » Anne sentit sa gorge se serrer en évoquant cette période, mais elle continua. Ils étaient jaloux de mes compétences techniques et de la reconnaissance que j'obtenais. Alors ils ont orchestré mon éviction. Ils ont falsifié ma signature, modifié les statuts de l'entreprise et m'ont menacé de poursuites judiciaires si je protestais. Marc et Julien s'étaient rapprochés pour regarder le téléphone par-dessus l'épaule de leur mère. Leur visage avait perdu toute trace de moquerie. Je n'avais pas les moyens de me battre contre leurs accusations mensongères. J'ai préféré partir avec un dédommagement de 50 000 € plutôt que de risquer des années de procédure. Claire posa finalement la question que tous se posaient. « Mais, pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?» Anne regarda sa sœur droit dans les yeux. Parce que cette trahison m'a brisée. J'ai développé une phobie des conflits, une peur de faire confiance. J'ai préféré accepter vos mépris plutôt que de risquer d'être à nouveau humilié. Thomas posa une main rassurante sur son épaule. Depuis 8 ans, Anne a économisé et fait fructifier ses 50 000 €. Aujourd'hui, nous lançons ensemble une micro-entreprise de conseil en digitalisation. Sylvie rendit le téléphone, ses mains tremblant légèrement. Son visage avait pâli. Tu veux dire que, quand je disais que tu n'avais jamais rien réussi? Vous parliez d'une femme qui avait créé et vendu une entreprise avant même d'avoir 25 ans, termina Anne. L'atmosphère de la pièce avait complètement changé. Les épouses des frères échangeaient des regards gênés. Les enfants eux-mêmes semblaient sentir que quelque chose d'important se passait. Marc fut le premier à retrouver la parole. Mais, 400 000 €. Tu étais riche? J'étais surtout une entrepreneuse qui croyait en ses idées. Et qui a appris à ses dépens qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Anne fit défiler d'autres photos, le contrat de vente original, des captures d'écran de l'application en fonctionnement, même une interview vidéo où elle expliquait son concept. Mes anciens associés ont été condamnés en 2021 pour une autre affaire de falsification de documents. La justice a fini par leur donner tort, mais il était trop tard pour moi. Julien secoua la tête, abasourdi. Tout ce temps, on croyait que tu étais une ratée, termina Anne avec un sourire amer. Oui, j'ai entendu. Plusieurs fois. Sylvie se leva brusquement, le visage décomposé. Elle semblait réaliser l'ampleur de sa cruauté des dernières années. Anne, nous ne savions pas. Non, maman. Vous n'avez jamais cherché à savoir. Vous avez préféré me juger sur les apparences. Le silence retomba sur la pièce. Cette fois, ce n'était plus de l'indifférence ou de la moquerie. C'était de la stupéfaction pure. Anne posa protectivement une main sur son ventre. Alors quand vous doutez de ma capacité à élever cet enfant, sachez que vous parlez à quelqu'un qui a déjà construit quelque chose de ses propres mains. Elle regarda chaque membre de sa famille tour à tour. Et qui est prête à le refaire. Le silence qui suivit les derniers mots d'Anne était différent de tous ceux qui avaient ponctué cette soirée. Ce n'était plus de l'indifférence ou de l'attente, mais une paralysie totale, comme si chaque membre de la famille tentait de reconstruire mentalement 8 années de jugements erronés. Sylvie fixait sa fille avec des yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses jointures avaient blanchi. Pour la première fois de sa vie, la femme qui avait toujours eu le dernier mot se retrouvait sans voix. Marc fut le premier à tenter de briser cette stupeur. « Attends, bégaya-t-il en passant une main dans ses cheveux. Tu es en train de nous dire que toi, notre petite sœur qui travaille comme comptable, tu as gagné 400 000 € avec une application? Anne sortit une autre photo de son téléphone, une capture d'écran d'une interview télévisée locale. On l'Y voyait dans un studio, expliquant calmement le fonctionnement de son innovation à un journaliste visiblement impressionné.
Cette interview a été diffusée sur France 3 Occitanie en septembre 2016. J'avais 24 ans. Julien saisit le téléphone des mains de son frère, scrutant l'image avec incrédulité. Mais c'est impossible. On s'en serait rendu compte. On aurait vu cette émission. Vous regardiez France 3 Occitanie depuis Paris, répondit Anne avec une pointe d'ironie. Claire, jusqu'alors silencieuse, se leva brusquement. Non, ça ne tient pas debout. Pourquoi tu aurais gardé ça secret? Pourquoi tu ne nous aurais rien dit? Pour la première fois depuis le début de cette révélation, Anne sentit une colère sourde monter en elle. Parce que j'avais honte. Parce que mes associés m'avaient fait croire que j'étais nulle, que mon succès était un coup de chance, que je ne méritais pas ce qui m'arrivait. Sa voix se brisa légèrement. Et quand je suis rentrée ici, brisée, humiliée, vous avez confirmé tout ce qu'il m'avait dit. Vous m'avez traitée comme si j'étais vraiment une ratée. Thomas fit un pas vers sa femme, prêt à la soutenir si l'émotion devenait trop forte. Pendant 8 ans, continua Anne, j'ai préféré accepter votre mépris plutôt que de risquer d'être à nouveau trahie. J'ai préféré passer pour la Benjamine décevante plutôt que de révéler une vérité qui aurait pu me rendre encore plus vulnérable. Sylvie tenta finalement de parler, mais seul un murmure sortit de sa gorge. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? L'épouse de Marc, qui n'avait pas dit un mot depuis le début de la soirée, brisa soudain le silence. Vous réalisez ce que ça signifie? Anne a gagné plus d'argent en un an que nous tous réunis en 10 ans. Cette phrase eut l'effet d'une bombe. Chacun commença à réaliser l'ampleur de leur aveuglement. Marc, commercial dans une entreprise d'assurance, gagnait correctement sa vie, mais n'avait jamais approché de telles sommes. Julien, fonctionnaire, encore moins. Même leurs parents, retraités après des carrières modestes, n'avaient jamais connu un tel niveau de réussite financière. Maman, dit doucement Anne en s'adressant directement à Sylvie, quand tu disais que j'avais pitié de mon futur bébé, tu parlais de l'enfant d'une femme qui avait construit une entreprise de ses propres mains. Sylvie porta ses mains à son visage, cachant des larmes de honte qui commençaient à couler. Je ne savais pas. Anne, je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Aucun de vous n'a jamais pris la peine de me demander pourquoi j'avais vraiment quitté mes études. Vous avez préféré imaginer que j'avais échoué. L'atmosphère de la pièce était devenue pesante. Les enfants, sentant instinctivement la gravité du moment, s'étaient tus. Même le plus petit avait cessé de jouer avec ses cubes. Thomas prit la parole, sa voix calme tranchant avec l'émotion générale. Anne n'a jamais voulu se venger de vous. Elle aurait pu révéler tout ça il y a des années pour vous clouer le bec. Mais elle a choisi le silence parce qu'elle vous aimait malgré tout. Ces mots frappèrent la famille comme un second coup de massue. Non seulement ils avaient humilié une femme qui avait réussi, mais cette femme était assez généreuse pour protéger leur orgueil au détriment du sien. Et maintenant, demanda Marc d'une voix éteinte. Anne regarda son frère, puis chaque membre de sa famille. Maintenant, vous savez qui je suis vraiment. À vous de décider ce que vous voulez faire de cette vérité. Elle posa à nouveau sa main sur son ventre. Mais sachez une chose, mon enfant grandira en connaissant la vraie histoire de sa mère. Il saura qu'elle a créé quelque chose d'important, qu'elle a survécu à une trahison, et qu'elle s'est reconstruite. Anne se dirigea vers la porte, Thomas à ses côtés. Et il saura aussi que parfois, les gens qu'on aime le plus peuvent être les plus aveugles. Sur ces mots, ils quittèrent la maison, laissant derrière une famille en état de choc, contrainte de reconsidérer 8 années de certitude. Dans leur petite maison de banlieue, Anne s'effondra sur le canapé comme si elle venait de courir un marathon. L'adrénaline de la confrontation retombait, laissant place à un épuisement profond. Thomas s'agenouilla devant elle, prenant délicatement ses mains dans les siennes. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. Anne ferma les yeux, tentant de rassembler ses pensées. Vide. Soulagée. Terrifiée. Elle rouvrit les yeux, croisant le regard bienveillant de son mari. Pendant 8 ans, Thomas, j'ai vécu avec cette blessure ouverte. Chaque remarque de ma famille était comme du sel sur une plaie qui ne guérissait jamais. Thomas s'assit à côté d'elle, l'enlaçant tendrement. Raconte-moi. Vraiment. Tout. Anne inspira profondément. Pour la première fois, elle allait partager l'intégralité de son histoire avec quelqu'un.
Quand mes associés m'ont trahi, ils ne se sont pas contentés de voler mon argent. Ils ont détruit ma confiance en moi, ma capacité à faire confiance aux autres. Ils m'ont fait croire que mon succès était un hasard, que j'étais incompétente. Sa voix tremblait légèrement. Pendant des mois, j'ai été persuadée qu'ils avaient raison. Que j'étais vraiment une ratée qui avait eu de la chance une fois. Thomas resserra son étreinte, sentant la douleur de sa femme comme si c'était la sienne. Alors quand je suis revenue ici, brisée et humiliée, et que ma famille a commencé à me traiter exactement comme mes associés l'avaient fait, ça a confirmé tous mes doutes. Tu as pensé qu'ils avaient raison. Pire que ça. J'ai pensé que je méritais leur mépris. Que c'était ma punition pour avoir été assez naïve pour faire confiance aux mauvaises personnes. Anne se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la rue tranquille baignée par la lumière du réverbère. J'ai développé une phobie des conflits, Thomas. Chaque fois que quelqu'un haussait la voix, chaque fois qu'il y avait une tension, je paniquais. J'étais prête à accepter n'importe quoi plutôt que de me battre. C'est pour ça que tu ne t'es jamais défendu contre ta famille. Exactement. Je préférais être méprisée que de risquer une nouvelle trahison, une nouvelle humiliation publique. Thomas la rejoignit à la fenêtre. Tu sais, quand j'ai trouvé ce contrat en 2022, ma première réaction a été la stupéfaction. Puis j'ai voulu tout de suite t'en parler. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Ton visage quand tu l'as vu dans mes mains. Tu es devenu livide, tes mains ont tremblé. J'ai compris que ce document représentait quelque chose de douloureux pour toi. Anne se souvenait parfaitement de ce moment. Elle avait cru que Thomas allait la questionner, la juger peut-être. Alors j'ai remis le papier dans la boîte et je n'en ai plus jamais parlé. Mais j'ai commencé à faire attention à tes réactions. Comment ça? Quand ta famille te critiquait, je voyais bien que tu ne te défendais pas par peur, pas par faiblesse. Tu avais le même regard que ce jour-là avec le contrat. Le regard de quelqu'un qui a été profondément blessé. Anne sentit les larmes monter. Cet homme extraordinaire avait su lire en elle sans même connaître son histoire. Alors j'ai décidé de te protéger à ma manière. En te montrant chaque jour que tu étais précieuse, que tu méritais d'être aimée, sans condition. Tu n'as jamais été curieux de connaître les détails? Bien sûr que si. Mais j'ai compris que tu me raconterais quand tu serais prête. Mon rôle était d'être patient. En retournant chez ses parents plus tôt dans la soirée, Anne avait cru naïvement que révéler son passé suffirait à réparer 8 années de malentendus. Mais maintenant, dans le calme de leur foyer, elle réalisait que le chemin de la guérison serait plus long. « Tu crois qu'ils vont changer ?» demanda-t-elle. « Certains, peut-être. » Ta mère semblait vraiment secouée. « Mais ce qui compte, c'est que toi, tu changes. » Comment ça? Ce soir, pour la première fois depuis que je te connais, tu t'es battue. Tu as affronté tes peurs, tu as dit ta vérité. Tu n'es plus la même femme qui acceptait tout en silence. Anne posa une main sur son ventre, sentant une nouvelle détermination naître en elle. Notre bébé ne connaîtra jamais cette version de moi. Il connaîtra une mère qui assume son passé, ses réussites comme ses échecs. Et qui lui apprendra à ne jamais laisser personne définir sa valeur. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, tambourinant doucement contre les vitres. Anne se blottit contre Thomas, sentant pour la première fois depuis des années que l'avenir lui appartenait. Son téléphone vibra. Un message de Claire. « Anne, on peut parler ?» Puis un autre de Marc. « Je suis désolée. » Vraiment. Anne montra les messages à Thomas. « Le changement commence peut-être plus tôt que prévu, dit-il avec un sourire. Ou peut-être qu'ils réalisent juste qu'ils ont besoin de se racheter. Dans un cas comme dans l'autre, c'est toi qui décides maintenant. Tu n'es plus celle qui subit. » Anne éteignit son téléphone sans répondre. Les excuses viendraient en temps voulu, si elles étaient sincères. Pour l'instant, elle savourait cette sensation nouvelle, celle d'avoir repris le contrôle de sa propre histoire. 3 semaines après la révélation, Anne était assise devant son ordinateur portable dans le petit bureau que Thomas avait aménagé dans leur chambre d'amis. Sur l'écran s'affichait le site officiel de leur nouvelle micro-entreprise, Dubois Moreau Digital Conseil. Un nom simple pour un début modeste. « Tu es sûr que 75 000 € suffisent ?» demanda Thomas en posant une tasse de thé à côté d'elle. Anne hocha la tête,
caressant distraitement son ventre qui commençait à s'arrondir légèrement. Pour commencer, oui. Pas de bureau à louer, pas de salariés, juste nous deux et nos compétences. Les entrepreneurs que j'ai contactés confirment qu'il y a une vraie demande. Elle fit défiler la liste de leurs premiers clients potentiels, 3 artisans électriciens recommandés par les collègues de Thomas, un petit restaurant qui voulait moderniser sa gestion, une librairie indépendante cherchant à développer sa vente en ligne. Des projets à notre mesure, murmura-t-elle. Thomas s'installa sur la chaise à côté d'elle. Tu regrettes parfois? De ne pas avoir visé plus grand? Non. Cette fois, je veux construire quelque chose de solide, sans prendre de risques inconsidérés. Anne cliqua sur son profil LinkedIn, qu'elle avait réactivé pour la première fois depuis des années. Une notification clignotait, un message d'un certain David Martineau, entrepreneur lyonnais. Bonjour Anne. J'ai vu que vous repreniez une activité entrepreneuriale. J'ai vécu une expérience similaire à la vôtre en 2018, trahison d'associés, éviction frauduleuse. Si vous souhaitez échanger, j'ai créé un petit groupe d'entraide avec d'autres entrepreneurs ayant vécu des situations comparables. Anne sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Elle n'était pas seule. Regarde ça, dit-elle à Thomas. Il lut le message par-dessus son épaule. Tu vas répondre? Je crois, oui. Anne tapa sa réponse. Bonjour David. Votre message me touche beaucoup. J'aimerais effectivement rejoindre votre groupe. Merci. Une autre notification apparut. Cette fois, c'était un article du journal économique régional, condamnation définitive de 2 entrepreneurs toulousains pour falsification de documents et escroquerie. Son cœur s'accéléra. Les noms étaient familiers, Jérôme Vidal et Stéphane Loret. Ses anciens associés. Thomas, regarde. Elle ouvrit l'article. Les 2 hommes avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme et à payer des dommages et intérêts conséquents à plusieurs victimes. L'affaire datait de 2021, mais le jugement en appel venait d'être confirmé. Ils ont recommencé avec d'autres personnes, murmura Anne. Exactement la même méthode. Thomas lut l'article en silence. Comment tu te sens? Anne réfléchit un moment. Libérée. Vengée, sans avoir eu besoin de me battre. La justice a fini par les rattraper. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, Anne, j'aimerais qu'on se voie. Quand tu voudras. Sylvie. Depuis la révélation, sa famille avait tenté plusieurs fois de reprendre contact. Des messages maladroits de Marc, des appels non décrochés de Julien, des tentatives de médiation de Claire. Anne avait répondu poliment mais brièvement, gardant ses distances le temps de digérer ce qui s'était passé. Ma mère veut me voir, dit-elle à Thomas. Tu en as envie? Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de l'entendre s'excuser vraiment. Mais une autre partie se méfie encore. Thomas posa sa main sur celle d'Anne. Tu n'es plus obligé d'accepter leurs excuses si elles ne te semblent pas sincères. Tu as le droit de poser tes conditions. Cette simple phrase fit réaliser à Anne à quel point sa situation avait changé. Il y a un mois, elle aurait immédiatement accepté de voir sa mère, par peur de décevoir encore. Aujourd'hui, elle pouvait choisir. Je vais lui répondre que j'ai besoin d'encore un peu de temps. Elle tapa son message, puis ferma le téléphone. David Martineau a répondu, dit-elle en regardant son ordinateur. Le message contenait un lien vers un groupe privé LinkedIn intitulé « Phoenix Entrepreneur, renaître après la trahison ». Il comptait déjà 15 membres, tous avec des histoires similaires. Phoenix, répéta Anne. Renaître de ses cendres. Ça te plaît? Oui. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Elle rejoignit le groupe et découvrit des témoignages poignants, des entrepreneurs trahis par leurs associés, leurs employés, parfois même leur famille. Mais aussi des histoires de reconstruction, de nouveaux succès bâtis sur les leçons du passé. Tu sais ce qui me frappe le plus, dit-elle à Thomas. Quoi? Ils ont tous un point commun, ils ont choisi de repartir différemment. Plus prudemment, mais aussi plus authentiquement. Anne posa ses mains sur son ventre. C'est exactement ce qu'on fait. On construit quelque chose de nouveau, à notre rythme, avec nos valeurs. Thomas sourit. Et on le fait ensemble.
Pour notre bébé aussi. Il naîtra dans un environnement sain, sans les mensonges et les non-dits qui ont empoisonné ma jeunesse. Anne regarda par la fenêtre le jardin qu'ils étaient en train d'aménager. Au printemps, quand le bébé naîtrait, ils auraient leur premier potager, leurs premières fleurs. Tout recommençait, lentement mais sûrement. Son entreprise, sa famille, sa confiance en elle, elle reconstruisait sa vie pièce par pièce, cette fois avec les bonnes personnes à ses côtés. 5 mois plus tard, Anne rajustait sa robe de maternité en observant avec fierté les 2 bureaux supplémentaires qu'ils venaient d'installer dans leur garage aménagé. À 6 mois de grossesse, elle rayonnait d'une confiance retrouvée. Dubois Moreau Digital Conseil employait maintenant 4 personnes, elle, Thomas, et leurs 2 nouvelles recrues à temps partiel. Sophie, tu peux me montrer l'avancement du site de la boulangerie Le Maire, demanda Anne à leur première employée, une jeune développeuse web qu'ils avaient embauchée le mois précédent. Bien sûr. Le client est ravi des maquettes. Il dit que c'est exactement ce qu'il imaginait pour moderniser son image. Anne sourit. Chaque projet terminé renforçait sa conviction, elle n'avait pas besoin de conquérir le monde pour être épanouie. Aider des petites entreprises locales à se digitaliser lui apportait une satisfaction profonde et authentique. Thomas entra dans le bureau, tenant une feuille de calcul. On termine le mois à 7 000 € de chiffre d'affaires net. Après charges et salaires de Sophie et Julien, on se sort chacun 3 500 €. Exactement ce qu'on visait, répondit Anne avec satisfaction. Ses revenus dépassaient largement ce qu'elle gagnait comme comptable, sans le stress ni les risques de ses ambitions passées. Ils vivaient confortablement, épargnaient pour le bébé, et surtout, travaillaient ensemble dans un climat de confiance absolue. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, Anne, peux-tu me rappeler quand tu auras un moment ? J'ai des choses importantes à te dire. Anne hésita, puis composa le numéro. Maman ? Ma chérie, merci de rappeler. J'ai commencé à voir quelqu'un. Comment ça ? Un psychologue. Ça fait 3 mois maintenant. Je voulais comprendre pourquoi j'avais été si cruelle avec toi toutes ces années. Anne sentit sa gorge se serrer. Sa mère n'avait jamais été du genre à consulter qui que ce soit, encore moins un psy. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Que j'avais projeté mes propres échecs sur toi. Que je ne supportais pas l'idée que tu réussisses là où j'avais échoué. Alors inconsciemment, je sabotais ta confiance. Sylvie marqua une pause. Anne, je suis profondément désolée. Je réalise aujourd'hui que j'ai failli détruire ma propre fille par jalousie. C'étaient les excuses les plus sincères qu'Anne ait jamais entendues de sa mère. Mais elle resta prudente. C'est un début, maman. Mais ça va prendre du temps pour moi de faire confiance à nouveau. Je comprends. Je continuerai mes séances aussi longtemps qu'il faudra. Je veux devenir la grand-mère que ton enfant mérite. Après avoir raccroché, Anne resta songeuse. Thomas s'approcha d'elle. Comment ça s'est passé ? Mieux que je l'espérais. Pour elle, en tout cas. Et les autres ? Anne soupira. Marc avait fini par présenter des excuses, même si elle sentait qu'elles étaient motivées par la gêne plus que par un vrai regret. Claire restait dans le déni, prétendant qu'Anne exagérait les humiliations passées. Quant à Julien, il n'avait plus donné de nouvelles depuis la révélation. J'ai décidé de faire le tri, dit-elle simplement. Au cours des derniers mois, Anne avait appris à poser des limites claires. Elle acceptait de voir sa mère, qui faisait visiblement des efforts, et Marc, qui semblait sincèrement gêné de son comportement passé. Mais elle avait cessé tout contact avec Claire et Julien, refusant de gaspiller son énergie avec des personnes qui n'assumaient pas leurs erreurs. Tu sais ce qui me frappe le plus, dit-elle à Thomas. Quoi ? Je n'ai pas besoin de leur validation pour être heureuse. Avant, leur mépris me détruisait parce que j'avais besoin de leur approbation. Maintenant, leur absence ne me manque même pas. Sophie les interrompit poliment. Excusez-moi, Anne. Le restaurant Le Petit Coq aimerait nous confier la refonte complète de sa communication digitale. C'est un gros contrat. Anne consulta le devis que Sophie lui tendait. 15 000 € étalés sur 3 mois. On va pouvoir embaucher Camille à temps plein plus tôt que prévu. Thomas sourit. Tu te rends compte ? Tu bâtis exactement la vie que tu veux,
avec les personnes que tu choisis. Anne posa ses mains sur son ventre rond. Ce bébé va grandir dans un environnement sain. Il connaîtra une mère qui assume ses choix, qui n'a pas peur des conflits quand c'est nécessaire, mais qui privilégie toujours la bienveillance. Le soir venu, dans leur salon, Anne relisait les témoignages du groupe Phoenix Entrepreneurs. Plusieurs membres partageaient leurs succès, des entreprises reconstruites, des familles réconciliées, des confiances retrouvées. « Tu veux que je te dise le plus beau dans tout ça ?» dit-elle à Thomas qui préparait le dîner. « Dis-moi. Je n'ai pas eu besoin de me venger pour être vengée. Ma réussite, même modeste, vaut toutes les humiliations que j'aurais pu leur infliger. » Thomas s'arrêta de cuisiner et la regarda. « Tu es fier de toi ? » ?»« Oui. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment fier de ce que je deviens. » Par la fenêtre, leur petit jardin montrait ses premiers légumes. Comme leur entreprise, comme leur couple, comme leur futur enfant, tout poussait à son rythme, solidement, authentiquement. Anne n'était plus l'ancienne entrepreneuse qui visait les millions. Elle n'était plus non plus la femme brisée qui acceptait tout en silence. Elle était devenue quelque chose de nouveau, une femme qui construisait sa vie selon ses propres termes. Et c'était la plus belle des revanches. Le cri perçant qui résonna dans la maternité de l'hôpital Purpan marqua bien plus qu'une naissance, c'était l'avènement d'une nouvelle ère. Anne serra fort la main de Thomas tandis que la sage-femme déposait délicatement leur fils sur sa poitrine. Gabriel. 4 kilos de pure perfection qui venaient de changer leur monde à jamais. Il est magnifique, murmura Thomas, les larmes aux yeux. En arrière-plan, dans la salle d'attente, Sylvie patientait nerveusement. 6 mois de thérapie l'avaient profondément transformée. Cette femme autrefois si prompte à critiquer était devenue une version adoucie d'elle-même, prête à accueillir son petit-fils avec tout l'amour qu'elle avait été incapable de donner à sa fille. 2 heures plus tard, Anne reposait dans sa chambre, Gabriel endormi dans ses bras. Thomas ouvrit doucement la porte pour laisser entrer Sylvie, suivie de Marc qui tenait un bouquet de pivoine blanche. « Ma chérie » souffla Sylvie en s'approchant du lit. Anne observa sa mère, cherchant dans ses yeux la sincérité de sa transformation. Ce qu'elle y trouva la surprit, une humilité profonde, une tendresse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu veux le prendre ?» proposa Anne. Sylvie tendit ses bras tremblants et accueillit Gabriel comme le trésor le plus précieux. Ses larmes coulaient librement. « Pardon » murmura-t-elle. « Pour tout. Je promets qu'il ne connaîtra jamais la grand-mère que tu as connue. » Anne sentit quelque chose se dénouer définitivement dans sa poitrine. Le pardon était un processus long, mais ce moment marquait un vrai nouveau départ. « Je sais, maman. Je le vois bien. » Marc s'approcha à son tour, visiblement ému. « Ma petite sœur. Tu as créé une vraie petite merveille. » Dans les jours qui suivirent le retour à la maison, Anne jonglait entre les tétés, les nuits courtes et la gestion de leur entreprise. Dubois Moreau Digital Conseil comptait maintenant 4 employés permanents et une liste d'attente de 6 mois pour leur service. Leur garage aménagé avait été remplacé par de vrais bureaux dans une ancienne maison de maître qu'ils louaient au centre-ville. Le restaurant Le Jardin Secret vient de nous recommander à 3 de ses partenaires, annonça Sophie en entrant dans le bureau d'Anne, qui allaitait Gabriel dans son fauteuil ergonomique. Parfait. On va pouvoir proposer un CDI à Camille plus tôt que prévu. Anne avait trouvé son équilibre, diriger son entreprise tout en étant présente pour son fils. Thomas s'occupait de la partie technique tandis qu'elle gérait les relations clients et la stratégie. Ensemble, ils généraient maintenant un chiffre d'affaires mensuel de 15 000 €, se partageant des revenus confortables sans stress ni pression démesurée. Un soir, en rentrant chez elle, Anne ouvrit son ordinateur pour sa réunion hebdomadaire avec le groupe Phoenix Entrepreneurs. Devant sa webcam, elle voyait les visages familiers de David, Martine, François et 8 autres entrepreneurs qui avaient reconstruit leur vie après des trahisons. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un, dit-elle en dirigeant la caméra vers Gabriel qui dormait paisiblement dans ses bras. Mon fils Gabriel. Il représente tout ce pourquoi on s'est battu, construire quelque chose de nouveau, de sain, d'authentique. David sourit depuis Lyon. Anne, tu incarnes parfaitement l'esprit Phoenix. Tu as montré qu'on peut renaître plus fort après avoir tout perdu. Pas plus fort, corrigea Anne. Différemment forte. Plus sage, plus sélective, plus authentique. Après la réunion,
Anne éteignit l'ordinateur et se dirigea vers la chambre de Gabriel. Thomas dormait déjà, épuisé par une journée d'installation électrique. Elle s'installa dans le fauteuil à bascule près du berceau et prit son fils dans ses bras. « Tu sais, mon petit Gabriel, murmura-t-elle en le berçant doucement, ta maman a appris beaucoup de choses avant ta naissance. » Gabriel ouvrit ses grands yeux sombres, semblant l'écouter attentivement. « J'ai appris que la vraie force n'est pas de dominer les autres ou de se venger. C'est de survivre aux tempêtes, de pardonner sans oublier, et de construire sa propre définition du bonheur. » Elle caressa délicatement sa joue veloutée. « J'ai appris aussi qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut choisir qui on devient. Moi, j'ai choisi de devenir une femme qui ne se tait plus quand c'est important, mais qui privilégie toujours la bienveillance. » Gabriel émit un petit bruit satisfait, comme s'il approuvait. « Et surtout, mon trésor, j'ai appris que le succès ne se mesure pas en millions d'euros ou en reconnaissance publique. Il se mesure en moments comme celui-ci, toi dans mes bras, ton papa qui dort paisiblement, notre petite entreprise qui aide des gens bien, ta grand-mère qui a appris à aimer vraiment. » Par la fenêtre, le jardin qu'ils avaient planté ensemble montrait ses premières fleurs de printemps. Comme leur nouvelle vie, tout avait poussé lentement, naturellement, solidement. Anne ferma les yeux, savourant cette plénitude parfaite. Elle qui avait été l'entrepreneuse ambitieuse, puis la femme brisée, était finalement devenue la personne qu'elle était destinée à être, une mère aimante, une épouse épanouie, une dirigeante bienveillante, une fille qui avait appris à pardonner. « Bienvenue dans notre nouvelle famille, Gabriel, souffla-t-elle. Une famille construite sur la vérité, l'amour et le respect mutuel. » Dans ses bras, Gabriel s'endormit avec un sourire, comme s'il savait déjà qu'il avait gagné à la loterie de la vie.